Chacun d'entre nous a au moins ressenti une fois une sensation désagréable de chatouillement, de démangeaison au fond de la gorge, qui souvent conduit à des quintes de toux. Alors pourquoi ? C'est ce que nous allons voir, parce que derrière ce symptôme se cachent plusieurs affections possibles. Et puis, nous passerons enfin en revue tous les traitements que l'on peut proposer, certains sans ordonnance et d'autres avec ordonnance. A tout de suite. Alors, nous allons distinguer deux types de causes. Les causes sans horaire défini, et puis après, celles qui sont plus fréquentes le matin ou le soir. Alors, on a d'abord, dans les causes sans horaire défini, les causes non infectieuses. Les causes non infectieuses, c'est la pollution atmosphérique, le tabac, j'en parle pas. Et dans la pollution atmosphérique, il y a ces pics de pollution à l'ozone dont on parle et qui, moi, personnellement, me font tousser. L'ozone ne résume pas tout, il y a les pollutions aux particules fines qui peuvent aussi, en atteignant la gorge, l'irriter. Cette irritation, cette inflammation va conduire à la toux. Il ne faut pas non plus négliger la pollution domestique dans nos appartements ou dans nos maisons, qui sont dues aux produits domestiques, aux produits d'entretien, aux aérosols. Aérosols, par exemple, comme les déodorants, mais aussi les parfums. Je me souviens d'un parfum qui me faisait régulièrement tousser quand j'en mettais. Les allergies, enfin, soit au pollen, soit aux poussières de maison, soit aux acariens dans la literie, peuvent aussi conduire à l'irritation de la gorge. Les infections virales, adénovirus, rhinovirus, coronavirus, peuvent conduire à ce symptôme de la gorge qui gratte. La pharyngite est une infection du pharynx, il va donc donner cette gorge qui gratte par adénovirus, rhinovirus. Et surtout, le coronavirus qu'on ne peut pas passer sous silence, dont les principaux symptômes, quant aux variants actuels, sont justement cette gorge qui gratte au début, puis qui devient douloureuse. Les rhinopharyngites sont d'abord une infection du nez, puis du pharynx, avec un écoulement du nez, des yeux larmoyants, peut-être un peu de fièvre. Ce sont des infections virales. Viennent enfin les causes plus fréquentes à certains horaires. La gorge qui gratte le matin, par exemple, est très souvent due à un reflux gastro-œsophagien. Ici, c'est le reflux du liquide gastrique qui est acide et, lorsqu'il va arriver dans la gorge, va l'irriter. Ce reflux est favorisé par la position allongée pendant le sommeil. Et donc, il se manifeste souvent, ce reflux, par une gorge qui gratte le matin et par une toux qui n'est que matinale. La gorge qui gratte le soir, c'est surtout quand il y a une rhinite associée avec un écoulement postérieur de mucus. Dans ces cas-là, l'écoulement peut être plus important le soir, la gorge va gratter davantage le soir, et la toux va être plus fréquente. Les glaires qui sont dans la gorge sont constituées de mucus. Ce mucus peut être clair, il s'agit donc d'une rhinite virale. Quelquefois, il peut être jaunâtre ou verdâtre, c'est un peu dégueulasse, je suis d'accord avec vous. Et là, ça peut traduire, mais pas toujours, une infection. La gorge qui gratte et la toux sont définis comme chroniques s'ils persistent plus de 3 mois. Mais on peut aller consulter avant, surtout si c'est gênant, ou s'il existe des signes plus graves, comme une fièvre très élevée qui ne cède pas, comme un essoufflement ou comme l'apparition de ganglions au niveau du cou. Devant les problèmes de pollution atmosphérique, particules ou ozone, il faut éviter de sortir, éviter de faire un exercice intense du sport, surtout donc s'il est intense. À la maison, il faut aérer au moins une demi-heure par jour, humidifier l'intérieur, ne pas trop chauffer, pas plus de 19 degrés, ça tombe bien en ce moment, et puis mettre des produits anti-acariens sur la literie. Pour ces symptômes gênants que sont le gratouillis dans la gorge, la toux, on peut recommander, sans ordonnance, les tisanes au thym. Le thym est un bon antiseptique
Et les tisanes permettront d'humidifier la gorge, ce qui permettra de réduire un peu l'inflammation. On peut aussi proposer une cuillère à café de miel 3 fois par jour. Attention, chez les diabétiques, le miel a aussi un effet apaisant sur la muqueuse de la gorge et des propriétés antiseptiques. On peut aussi utiliser des bonbons au miel qui de plus favorisent la sécrétion de salive qui elle-même a un effet un peu anti-inflammatoire. Les lavages de nez au sérum salé ou à l'eau de mer sont utiles en cas de rhinite responsable de ces chatouillements dans la gorge. Les fumigations, les aérosols utilisent la vapeur d'eau pour humidifier la muqueuse pharyngée et limiter l'inflammation. C'est encore mieux quand on peut y adjoindre des huiles essentielles et par exemple 3 gouttes d'huile essentielle de thym et 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans 300 ml d'eau. On peut faire ces fumigations, ces aérosols 3 fois par jour. Si un reflux gastro-œsophagien est évoqué, seront utiles des antiacides comme le Gaviscon qui sont vendus sans ordonnance. Sur ordonnance maintenant, les antihistaminiques qui sont prescrits ou vous pouvez, le cas échéant, demander conseil à votre pharmacien. Il pourra vous en délivrer quelques-uns. Les sirops à la codéine peuvent être aussi utiles pour limiter la toux, mais il faut une ordonnance. Les antiacides qui inhibent la sécrétion acide de l'estomac sont utiles, là aussi, en cas de reflux gastro-œsophagien. Et enfin, la désensibilisation vous sera proposée en cas d'allergie authentifiée. Mais tout ça, bon, c'est une autre histoire.